Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. On va terminer cette histoire avec le bouffon vert, enfin le super bouffon. Euh, on s'était arrêté à un moment en plus assez intéressant. En plus, j'étais pas loin de la fin. Euh, comment vous expliquer ça? C'est un peu complexe à expliquer, euh, mais ça va me revenir. En fait, il y a eu le procès autour d'un personnage qui s'appelait Jason McIndale. Et du coup, forcément, il y a beaucoup de choses qui sont montées à la surface pour Spider-Man, pour Betty, qui se souviennent que Ned était mort, à savoir si c'était lui, mais en fait, c'est pas lui. On se dit que c'est Jason McIndale. Flash Thompson aussi était impliqué parce que il était le premier à être suspecté d'être le super bouffon, donc forcément, ça a créé des débats. Et du coup, Spider-Man voilà, mène l'enquête. Il a parlé à Flash, il a parlé à Betty pour essayer de comprendre qui est qui. Et on voit voilà que, comment il s'appelle, le super bouffon discute avec un des frères Kingsley, puisqu'il reste un suspect sur la liste, c'est Roderick Kingsley. Et tu suspectes que son jumeau est impliqué dans cette histoire-là. Et voilà, c'est super bien fait. Donc voilà, on voit Peter Parker discuter avec Betty, parce qu'ils étaient proches fut un temps. Ils le sont toujours, mais d'une manière assez différente. Et voilà. Donc voilà, à la fois Peter Parker et Spider-Man mènent l'enquête pour retrouver le super bouffon. L'histoire est vraiment bien faite et vraiment intéressante. Bon là, j'avance pour enlever les banalités. Et on voit voilà, que le super bouffon est de retour et que Spider-Man va l'affronter dans un ultime face-à-face. Alors il va pas mourir, je pense que voilà. Mais cette fois-ci, le super bouffon va se faire arrêter. Euh, voilà, j'avance un petit peu pour montrer justement le face-à-face, qui est assez fidèle d'ailleurs à la série animée des années 90. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop vu beaucoup le super bouffon après, à part dans ce jeu Spider-Man Dimension où c'était bien fait. Mais c'est vrai que le super bouffon, c'est vraiment le méchant qu'on voit le moins dans les séries animées Spider-Man. Mais pourtant, c'est un des méchants les plus intéressants. Et il était très bien fait d'ailleurs dans Spider-Man Dimension. Espérons qu'il sera de retour dans Marvel Spider-Man. Et on voit que le combat entre Spider-Man et comme il s'appelle, le super bouffon est vraiment bien fait. On voit toute l'agilité et la flexibilité et la force de Spider-Man. C'est vraiment hyper bien dessiné. Et voilà, le combat entre les deux est vraiment bien fait. Donc on peut dire voilà, que ce face-à-face fait que Spider-Man voilà, ne le gagnera pas cette fois-ci. Mais voilà, la dernière partie arrive avec justement les révélations. Donc voilà, on voit Spider-Man qui est dans l'eau en train de se poser la question mais qui est réellement le super bouffon voilà, dans sa chute. Et il pense à plein de personnes auxquelles il n'aurait pas pensé. Donc voilà, il pense à Roderick Kingsley, Donna Menken, voilà, plein de gens qui auraient pu être le super bouffon. Donc le super bouffon va s'en prendre à Betty Brandt, qui elle aussi enquête justement sur lui. Et en fait, comment il s'appelle le super bouffon, on le ramène à l'autre Roderick Kingsley. C'est pas lui, mais c'est son frère. Je sais plus comment il s'appelle en fait. Le frère de Kingsley. Et c'est là après vous allez commencer à comprendre et on voit en fait justement le super bouffon qui raconte ce qui est arrivé à Ned Leeds et pourquoi c'est pas lui le super bouffon. Qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu comme ça? Le combat qu'il a eu avec Spider-Man, en fait il a vu que Ned Leeds l'avait surveillé et du coup il a décidé de lui faire payer et c'est pour ça que l'histoire est vraiment intéressante. Donc voilà, à voir comment ils vont faire dans la suite de Spider-Man 4 et 5, parce que le super bouffon pourrait être là. Justement après il raconte comment il a manipulé Flash Thompson pour devenir... En fait voilà, il balance tout à Betty Brandt et c'est plutôt bien fait. Voilà. Je pense pas qu'il balance réellement son identité, mais il explique comment il l'a fait pour euh, manipuler tout ce beau monde. Et ça a bien marché parce qu'il a manipulé Betty, Peter Parker, Spider-Man, MJ, Harry, Jonah Jameson, Flash et Ned Leeds. Donc non, vraiment c'est pour ça que voilà. Euh, on voit le frère de Kingsley, mais je sais pas comment il s'appelle. Voilà.
Et c'est pas lui le super bouffon, hein, mais voilà, on voit que jusqu'à ce que Spider-Man retrouve le super bouffon et s'en prend à lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Du coup, voilà, il y a un combat ultime entre les deux. Et cette fois-ci, voilà, le super bouffon va se faire démasquer et vous allez comprendre qui est le super bouffon. Et il n'est autre que. Voilà, parce que là, on voit le frère jumeau de Roderick Kingsley. Et les gens ne savaient pas en fait, ils pensaient qu'il n'y avait que Roderick Kingsley. Et du coup, justement, c'est pour créer la feinte parce que Betty va comprendre que c'est son frère jumeau et Spider-Man, en enlevant le masque, va comprendre que le super bouffon est Roderick Kingsley. Et c'est super bien écrit, c'est vraiment une histoire de fou. Et ça prouve que c'est un adversaire vraiment incroyable parce que Spider-Man a mis beaucoup de temps à l'arrêter. Et voilà, ça va faire la une des journaux. Et Roderick Kingsley, le super bouffon, va finir en prison. Donc non, c'était vraiment bien fait. Et voilà, d'un côté, chacun d'eux, Peter, Betty, trouve la paix par rapport à Ned Leeds. Et c'est un arc qui serait vraiment intéressant à développer en film. Voilà, assez inédit en film ou en jeu d'ailleurs. Donc voilà, et on voit Peter qui fait un peu la paix avec les personnages qu'il a perdus, comme Tante May, comme Gwen Stacy, comme Ned. Et voilà, au moins il est content que Ned ait pu retrouver la paix. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao.